Youhou! Bonjour à tous et à toutes, ici Flambioupiou, et donc pour mon premier playthrough, j'ai choisi de vous présenter Resident Evil 4. Donc Resident Evil 4 s'inscrit dans une rupture avec les Resident Evil l'ayant précédé. Donc dans l'ordre de sortie, Resident Evil 1, Resident Evil 2 et le 3 Nemesis, pardon. Donc il est dans une rupture puisque on peut pas vraiment le classer dans les survival horror pur et dur, puisqu'on est quand même dans un jeu beaucoup plus d'action que dans un survival. Donc ça, vous le découvrirez au fur et à mesure du playthrough. Je pense que vous préciser les différences tout de suite, ça sert à rien. Je vous les évoquerai tout au long du jeu et vous les verrez de toute façon. Donc ce jeu, sorti sous licence Capcom, est sorti donc une première fois en 2005 sur le support donc de la GameCube, et ensuite dans une seconde édition en 2007, cette fois-ci adaptée pour la PS2, Windows et la Wii. Donc j'oublie toujours la Wii. Dans Resident Evil 4, vous incarnez Leon Scott Kennedy, que nous avons déjà pu incarner en 98-99, à la sortie de Resident Evil 2, aux côtés donc de Claire Redfield. C'était les deux personnages disponibles donc dans le jeu. Donc suite à l'accident de Raccoon City auquel Leon a réussi à s'échapper non sans dommage, on se retrouve donc 6 ans plus tard au service du président auquel on a enlevé la fille, et donc on est à la recherche de la fille du président. Et donc nos recherches, notre enquête nous ont menés dans un petit village d'Europe, totalement perdu, donc probablement en Espagne, vu le langage, et voilà. Donc je pense qu'on va commencer le walkthrough tout de suite. J'espère que j'ai rien oublié, enfin le playthrough. En fait ça sera un genre bâtardé entre playthrough et walkthrough, puisque je connais le jeu par cœur, mais qu'en même temps je suis quand même une débutante pour ainsi dire. Donc voilà, donc on classifie ça ni dans un playthrough ni dans un walkthrough. Donc voilà, donc je lance le jeu en normal. Resident Evil. Et donc, je vous laisse en compagnie de Leon Scott Kennedy pour la cinématique. Ah bah non, puisqu'on me demande de choisir avant. Alors, en mode normal, hein, parce que on va pas faire de chichi, on va se mettre en mode normal. Hein. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about.
My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. About a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Voili voilou. Donc, nous sommes donc en territoire européen. Sans doute l'Espagne. Enfin, vu le temps, personnellement, je doute. Voilà. Donc, ah oui. Donc, avant de tuer du corbeau, en fait, je voulais vous parler des petites différences entre les précédents et celui-là. Parce que, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce Resident Evil. Vraiment. Mais j'ai rejoué il y a vraiment pas longtemps aux trois précédents, pardon. Donc au 6, ça c'est mon envie d'avoir le 6 en fait. Donc au 1 version Rebirth, donc sur la GameCube, et au 2 avec Léon et Claire, et au 3 donc avec Jill Valentine quand elle se fait courser par Nemesis. Il est trop bien celui-là d'ailleurs. Et en fait ce qui m'a vachement attristé, c'est ce genre de choses avec celui-là, en fait les différences. Donc par exemple la différence d'inventaire qui fait qu'on sort presque totalement du survival horror, dans le sens où franchement l'inventaire il est totalement gérable. Parce que comme vous le voyez ici, là le pistolet par exemple je vais le prendre. Si, je vais le prendre. Bon, il veut pas que je le prenne, hein, je suis désolée, il veut pas. Voilà, il veut vraiment pas que je le prenne. Donc voilà, je recommence l'inventaire. Voilà, comme ça. Ou en fait, voilà, vous aurez des items, donc comme le pistolet et ça. Il faudra les bouger comme ça donc pour les placer. Et ce sera une sorte de jeu de Tetris en fait, où il faudra jouer sur les placements pour gagner de la place, etc. Tandis que si vous vous souvenez, dans les premiers, on avait des coffres cachés dans les différentes salles de sauvegarde. Et c'était galère, parce que justement, tout était... il y avait 6 places
Donc un objet par place, donc on pouvait transporter 6 objets. Et c'était vraiment galère parce qu'on avait parfois une vingtaine d'objets à transporter d'un coup. C'était assez horrible. Enfin, quand je dis vingtaine, j'exagère beaucoup, mais c'était horrible parce qu'il fallait faire un choix, fallait trier, fallait prendre ce qui était essentiel, fallait deviner ce dont on aurait besoin, etc. Tandis que là, donc les armes, les soins, et tout ça, c'est mis là, les munitions. Et là, par contre, les clés, les trésors, etc., c'est rangé ici. Il y a une case, un endroit qui leur est carrément dévolu, et en plus, c'est totalement infini, en fait. Vous avez autant de place que vous voulez. Ensuite, la carte, elle vous est donnée directement, vous n'avez pas à la chercher, vous n'avez pas à la ramasser. Donc tout est dessus, on a même les endroits où aller, les marchands aussi. Marchands qui n'étaient pas là avant. Pardon, ça va faire un peu de bruit. Donc marchands qui n'étaient pas là avant. Donc voilà, vous verrez. Les machines à écrire qui sont indiquées un peu partout. Donc on a les indications des machines à écrire. Donc on en a une vraiment pas loin d'ailleurs. Au niveau des machines à écrire, il n'y a plus de ruban encreur. C'est-à-dire que les sauvegardes sont infinies en fait. On n'a plus la galère des rubans encreur et Dieu sait que j'aimais ça, moi personnellement, cette petite histoire de ruban encreur bien tordue. Donc voilà. Au niveau des munitions, je sais pas si je vous l'ai dit, je me permets de tirer beaucoup sur les corbeaux et autres parce qu'en fait, vous verrez, les munitions on en trouve vraiment partout. Donc je finis ça et je commente. Donc les munitions on en trouve vraiment partout et comme les soins. Donc là, pour revenir au jeu en lui-même, il y a une voiture là-bas et il y a une maison. Donc plutôt inquiétante et d'ailleurs on a vu se dessiner derrière les volets une silhouette qui nous a regardé et qui était plutôt inquiétante d'ailleurs. Donc on va aller voir. Peut-être pour parler à la personne ou aux personnes qui se situent dedans, pour avoir de plus amples informations sur le lieu et peut-être éventuellement trouver la chère Ashley. Donc, a priori, la personne est malade. Excuse me. Sir? Très accueillant. Chaleureux. Ouvert. Une perle. I was wondering if you might recognize the girl in this photograph? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Voilà, donc il est vraiment accueillant, il nous accueille à coups de hache le mec, tranquille. Voilà, il est mort. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Donc voilà. Donc ça c'était le premier ennemi. Donc il y a ses potes qui sont vraiment dégueulasses. Il y a ses potes qui sont tout autour de la maison. Donc je ne vous dis pas au nombre de combien. Ça sera la petite surprise. Donc vous voyez on a déjà des munitions. Donc quelque chose d'étrange, c'est que c'est pas un zombie, puisque comme vous l'avez vu, il a eu des réactions très humaines. C'est vraiment rassurant, dis donc. Et donc il nous a parlé en espagnol certes, mais il nous a parlé. Et donc ce n'est pas un zombie. Qu'est-ce donc que ces gens? Donc voilà, on va sauter. Hein. Oui, on va sauter. Regardez. Là, vous courez tout de suite. Enfin, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est... Voilà, par ici. Non, je suis pas une grosse trouillarde. C'est juste qu'ils sont à 3. Et qu'en fait, quand vous tombez, ils sont les 3 autour de vous. Je vous assure que dans ces moments-là, qu'on est heureux d'avoir utilisé la pompe,
Enfin, en fait là ça va, ils sont que 3. Et quand ils sont genre 5-6 autour de vous, fusil à pompe, franchement je vous le dis, je l'aime. Donc voilà, donc les munitions, voilà quoi, on gère. On gère. La fougère. Donc voilà, ici, ah oui. Ça, ce sont des caisses, donc vous les détruisez, mais vous faites attention. Parce que parfois on a des surprises, notamment des serpents. Oui, des serpents qui vous sautent dessus et qui vous mordent. Bon, ça vous empoisonne pas, hein, je vous rassure tout de suite. Mais ça vous blesse un tout petit peu. À la rigueur, on s'en fiche, hein, franchement c'est rien. Mais en fait, quand vous les tuez, vous gagnez un œuf. Et cet œuf, eh ben, il vous soigne. Donc là, on va aller voir. Là, c'est juste pour le fun, juste pour vous montrer où sont ses potes. Enfin, ses potes. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'était des messieurs kamikazes qui ont été tués les autres. Donc voilà. Voilà. Tués ou pas, on sait pas. Peut-être qu'ils ont réussi à s'extirper. Enfin, on sait pas. C'est peut-être des super flics. Donc oui. Comme vous avez pu le voir au niveau des graphismes aussi. Au niveau des graphismes. Personnellement, le gameplay, bon, il est ce qu'il est. Pour l'époque, c'était vraiment bien. Les graphismes, etc. pour l'époque, enfin, à l'époque à laquelle c'est sorti, c'était vraiment innovant. Tout comme le jeu qui, comme je vous le disais, s'inscrivait dans une rupture. Donc, vous avez compris, j'aime beaucoup ce jeu. La rupture entre le Resident Evil, pour moi, elle était nécessaire. Parce que franchement, on n'allait pas rester en mode plan-plan, genre, oh, on est toujours enfermé dans un manoir. Enfin, à part, c'était vraiment lourd. Très lourd, je trouve. Et il fallait innover un peu et rajouter un peu d'action. Parce qu'un scénario qui stagne, c'est pas génial non plus. Enfin, faut avancer aussi un peu dans l'histoire pour préparer le 6, etc. Et ceux qui ont suivi. Donc voilà, je trouve que au niveau du scénar, ça se tient, l'histoire elle avance. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, tout se tient, tout se rejoint. Enfin, il y a vraiment des liens. Surtout avec le personnage mystérieux que nous avons déjà rencontré, qui va réapparaître ici. Je ne vous dis pas qui c'est. Et donc voilà, au niveau des machines à écrire. Donc voilà, je sauvegarde pas tout de suite, hein. Franchement ça sert à rien. Et donc il n'y a plus de ruban encreur, on sauvegarde comme on. Voilà. Ici, vous faites attention, est-ce qu'il y en a ici? Vous tirez sur les... Bon, je regarde s'il n'y a pas des nids. Parce que dans les nids, il y a des items à récupérer et on peut les vendre aux marchands ou même des munitions ou de l'argent. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Resident Evil sur certains points. Hein. Tu tires, tu vois, tu tires sur un oiseau, t'as de l'argent. Donc voilà. Est-ce que tu peux courir? Hein? On entend les gémissements d'un chien ou d'un loup. Peut-on sait pas trop. On a une grenade sur un oiseau. Voilà, donc vous ne le tuez pas, surtout pas. Vous le libérez, vous l'aidez. Parce que plus tard il vous sera utile et que vous voulez pas avoir Brigitte Bardot sur le dos. Hein. Voilà, on sauve le chien. Part. Ensuite, autre chose, ici vous vous amenez pas comme des bourrins. Hein. Faites pas comme moi la première fois où j'ai joué. Parce que je suis arrivée comme une grosse bourrine et en fait, vous voyez, il y a des fils. Des tout petits fils, là et là-bas. Et en fait, faut tirer sur les détonateurs. Voilà. On comprend tout de suite pourquoi. Et en fait, si vous foncez dessus, bah vous mourrez. C'est aussi simple que cela. Voilà. Vous mourrez parce qu'il y en a partout. Vraiment, c'est très très... Voilà. Et puis en plus, il y a un gogol. Un ganas. Mince, bien. Voilà. Donc ils sont pas stupides contrairement aux zombies. Je sais pas si vous vous souvenez, les zombies étaient vraiment débiles. Hein. J'aime pas quand ça fait des petits bugs graphiques comme ça parce que... Donc est-ce que... J'ai un doute. Donc le gameplay est bien, les graphismes du gameplay sont... Je vous l'ai peut-être déjà dit mais tant pis je me répète. Hein. J'ai un gros doute. Et donc les graphismes du gameplay sont meilleurs que ceux de cinématique. Moi c'est vraiment the grand regret. The Great Deception. Donc là, on doit aller vers le village. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Vous savez lire comme moi ou entendre, je sais plus si. Bref, ouf. Ça c'est ragoûtant. Hein. Franchement, j'aime bien ce genre de petits détails assez
voilà, vous arrivez une femme un peu morte quoi. Donc non, j'ai dit voilà. Voilà, l'argent à prendre. La plante. Est-ce que je vous ai dit? Non, je vous en ai pas parlé. Donc vous vous souvenez dans le Resident Evil précédent, on avait déjà les plantes. Donc on avait une plante verte, une plante rouge et une plante bleue. La plante bleue ici, donc le concept de la plante bleue ici est abandonné. Donc là, je sais pas où il est. Bon, ils sont là. Donc le concept de la plante bleue a été totalement abandonné et remplacé par une nouvelle plante. Voilà, la plante jaune. Donc en fait, vous faites un soin avec 3 plantes vertes. Vous faites un super soin avec une plante verte, 2 plantes vertes et une plante rouge. Et vous faites un full soin avec une jaune, une rouge et une verte. Voilà, c'est ça. Et après vous pouvez manger les plantes vertes toutes seules, hein, ou 2 plantes vertes. Et aussi, assez marrant, je vais vous montrer. Enfin moi ça me fait flipper. Vous vous souvenez avant, dans la Resident Evil, c'était des camés mais en mode poudre. Donc des rastas. Maintenant c'est des camés en mode injection directe. Vas-y, une petite dose. Enfin moi ça me choque quand même beaucoup. Enfin, petit délire perso, hein. Voilà. C'est un jeu de droguerie. Donc là, est-ce qu'il y a... Non. Donc voilà. Moi je le trouve vraiment sympathique en fait. Alors là il y en a un. En plus, par contre, c'est un peu débile parce que genre il m'entend pas arriver. Je tire comme une grosse bourrine, mais non. Donc là, bon, on va rentrer. Hein. Voilà, ça il va me voir. Il m'a vu, c'est juste qu'il met un peu de temps à arriver. Donc après, au bout d'un moment, ils s'abaisseront. Ils verront votre... Enfin, je sais pas s'ils le voient vraiment. Hein. Mais voilà, ils s'abaisseront, ils éviteront les balles. Donc ça devient un peu plus dur à partir d'un certain moment. Un peu plus... Enfin, dur. Ouais, quoi. On a déjà vu plusieurs... À chaque fois, je crois qu'il y a un serpent. J'ai peur. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le village. Comme c'est ici qu'est détenu Ashley, donc dans ce coin perdu d'Europe, comme l'a fait remarquer notre ami Léon. Donc oui, déjà? Lui c'est 50 balles par 50 balles en fait. Voilà. Donc là, dans le village, on va avoir un petit clin d'œil assez amusant au survival horror en fait. Enfin, clin d'œil vite fait. Je préviens, c'est vraiment vite fait. C'est vraiment un des moments qui est censé stresser. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Donc ça sert un peu à rien parce qu'en fait elle nous l'envoie après qu'on ait joué. J'ai jamais compris la logique. Donc je dis ici c'est censé faire peur. Censé, hein. Peut-être que la première fois ça fait peur. À vrai dire ça fait longtemps donc... Est-ce que... Non. Je ne m'en souviens plus en fait. Donc là vous êtes censé regarder. Et bouger avec le joystick de votre manette. Mais j'ai pas pris le temps de reconfigurer le joystick en fait. Donc ça va pas. J'ai un peu fait n'importe quoi sur ce coup là. Donc en fait normalement on est censé aller voir tout près, vous imaginez. Et on voit qu'il y a toute une foule de zombies. Donc là je vous conseille une chose. Ils peuvent arriver par là en fait, par le petit trou où vous passez. Donc vous les attirez dans un premier temps. On va faire ça en 3 temps. Premier temps, bonjour. Ils m'ont pas capté? Ils m'ont capté. Vous courez par là. Parce que franchement, sinon c'est la galère. Vous les attendez ici, un petit moment quand même. Histoire d'en dégommer 4-5. Voire enfin peut-être moins. J'aime bien les avoir et pas tirer à côté. C'est un de mes gros problèmes. Est-ce qu'il est mort? Ah, parce qu'ils sont vraiment chiants en fait, ceux-là et voilà. Au moins il y en a même qui crachent du feu. Enfin c'est... Parce que en fait là vous voyez, ils jettent leurs pioches. Pardon pour les micro-bugs graphiques, pourtant je suis pas sur émulateur. C'est mon jeu donc sur PC.
Aïe, vous voyez, alors lui il jette sa fourche. Peut-être que... Parfois oui, j'ai vraiment de la chance quand même. Voilà. Donc là vous pourrez. Là, franchement, honnêtement, je vous conseille de courir, vous réfugier. Donc le deuxième temps c'est ça. C'est vous vous réfugiez dans une maison. Qui est là-bas en fait. Bon, je vous la montre pas avec mon... Oula. Oula. Ouh, ça fait mal là. Ah, on va courir, cours. Voilà. Vayan por detrás. Who are these people? Bloqueale el paso. What are they planning? Oula. Chainsaw. Shit. Te voy a matar. Son of a... Voilà, donc là c'est vraiment le premier moment un peu stressant du jeu. Celui-là. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez coincé dans une maison avec un mec qui a une tronçonneuse dans les pattes, quand même. Vous imaginez le truc, donc là, fourrez. Faites tomber. Très important. On prend. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai fait ça. Donc les objets on s'en fout hein, pour le moment. Ah non pour le moment non ça va. Ah c'est lui qui arrive. Putain. D'habitude c'est pas lui qui arrive en premier en fait. C'est pour ça que j'étais un peu surprise. Ah, elle m'a raté. Oula, là vous changez d'arme. Tout de suite, quand vous êtes aussi entouré, vous changez d'arme. Parce qu'en haut, vous faites ça et... Voilà. Alors votre but, franchement, je vous dis, c'est de le tuer. Oh putain, lâche-moi. Je déteste sérieusement ça. Votre but, c'est de le tuer lui. Ah punaise, lâchez-moi. Oh, c'est pas possible. Non, je vais mourir. Voilà. Le truc, c'est que si le mec à la tronçonneuse me touche, je suis morte. Detrás de ti, imbécile! Ta gueule. Mais après, du reste, franchement, je m'en fous, je vous le dis. Bon, désolé pour la vulgarité et tout, mais... J'avoue... Voilà, là, on en a plus. Là, oulala, comment je m'en tirer. J'ai plus de balles. Il m'en reste 3. Il me reste 20 balles de... D'accord. On n'a pas le choix. Merde. Voilà, donc là... Je suis vraiment désolée pour le langage. Je stresse un peu. Donc, je retire tout de suite ce que j'ai dit. Là, faut courir. Bon, je vous dis, les munitions, on s'en fiche pour le moment. Donc là, c'est la 3e étape dont je vous parlais. Vous montez ici. Là, vous êtes en sécurité pour un tout petit moment. Mais j'ai vraiment tout dit. Vous récupérez les munitions. Ensuite, vous mettez ici. Juste là, et vous attendez. Enfin, non, c'est vraiment parce qu'on va vous jeter un truc dessus, en fait. Est-ce que tu peux me jeter le truc, s'il te plaît? Sauter. Voilà. Et là... Oh, laissez-moi tranquille. Voilà. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler.
Where's everyone going? Bingo? Toudou. Donc voilà. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Donc voilà. Donc avant de looking for a tower, on va ramasser un peu tout ce qui traîne ici, parce que là c'est le seul moment en fait où cet endroit sera complètement vide. Donc vous prenez tout ce que vous trouvez. On va grimper quand même. Ça change rien, mais voilà. Donc là c'est un peu un des moments les plus ennuyants de ce Resident Evil, parce qu'il faut chercher des objets, des items, des petits trucs qui vous seront bien utiles en fait pour tout le déroulement du jeu. Comme c'est un jeu d'action, on a besoin de munitions, etc. Comme vous l'avez vu, on risque pas d'en manquer. Donc, en fait, ce qui s'est passé il y a 2 minutes, je vous disais oui, j'ai pas peur. Non, j'ai stressé, mais j'ai pas eu peur quoi. J'ai stressé parce que faudra que je range après, ça m'énerve. Parce que voilà quoi. Vous avez 5-6 ganados autour de vous, armés, enfin pas armés jusqu'aux dents parce qu'ils ont quand même que des petites fourches et tout, mais enfin c'est mal quand même. Voilà, la fameuse herbe jaune. Et donc, et le pire c'est donc celui à la tronçonneuse en fait, il arrive vers vous et il vous tue quoi. Enfin, il y a rien à faire. Il vous plante la tronçonneuse dans la gorge, et c'est fini. Enfin vraiment, c'est le personnage à craindre ici. Le personnage. Autant les Canados, vous pouvez vous en dépêtrer franchement facilement. Lui, il est chiant à tuer quoi. Enfin, c'est galère. Ici, je vais essayer de meubler parce que la conversation, on converse tous ensemble. Et donc, voilà. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, concernant donc ce Resident Evil, donc le début, les pépères, ça va. Alors même en fait c'est la première fois que je fais le normal, j'avoue. J'ai toujours fait en facile parce que quand je l'ai eu, j'étais, c'était quand il est sorti en fait. Donc et comme j'avais été traumatisée par parce que j'ai commencé à jouer Resident Evil, personnellement quand j'avais en fait quand ils sont sortis, donc en 96 non c'est en 96 non parce que j'avais que 4 ans, donc vous vous doutez bien que oui j'avais 4 ans, je ne jouais pas, mais en 98-99 en fait c'est pas moi qui jouais mais c'était mon cousin qui était un peu plus âgé que moi, et moi je me contentais d'assister au jeu et il jouait à donc aux 2 qui m'a à l'époque honnêtement profondément traumatisé. Vraiment, j'en ai fait des cauchemars. Le Likers m'a complètement traumatisé. J'ai eu peur. Le Likers m'a complètement traumatisé. Et donc, j'ai gardé une certaine appréhension vis-à-vis de ces jeux. Ce qui fait que comme mon frère un jour a ramé cet opus, j'ai pas voulu y jouer. Tout d'abord. Puis je me suis dit bon, si tu es grande, tu vas vendre tes peurs. Et j'y ai joué. Et bah finalement, j'ai kiffé ma race quoi. Enfin, donc j'ai kiffé ma race et j'ai joué. Et voilà, aujourd'hui je vous propose en World Through. Et donc il y a encore quelques jours, je jouais faut vraiment que je range. Je jouais aux anciens, qui sont quand même excellents. Franchement, j'avais oublié à quel point je vous conseille de jouer au Rebirth notamment, donc la version GameCube. Moi je l'ai en émulé. C'est mal. Et il était vraiment bien. Tout est refait, etc. Et le 2 aussi est bien. Bah, moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il est parfait le 2. Franchement, mon dieu, j'aurais kiffé rejouer au 2. Mon dieu, qui est-ce que j'aurais aimé rejouer au 2 en version remasterisée. Hein. Là, il est bien, mais le graphisme, c'est pas ça. Et au niveau de... c'était l'époque, c'était bien pour l'époque. Hein. Bah, comme celui-là, c'est bien pour l'époque, quoi. Mais au niveau de
du gameplay, c'était excessivement galère. Enfin, je sais pas si... Enfin, faut vraiment que vous regardiez un walkthrough. D'ailleurs, ou un playthrough. D'ailleurs, si vous voulez regarder un playthrough, je vous en conseille un. Parce que je me suis pas fini là pour le moment. D'ailleurs, faudrait que je vérifie s'il a pas sorti la 11e vidéo. Ou 12e, je sais plus. De Karma 001. Je ne connais pas, mais enfin, je le suis et franchement, je kiffe ses vidéos, surtout celle de Resident Evil. Et au moment où j'étais bloquée et j'ai été regarder son playthrough, puisque il est quand même assez amusant ce garçon. Et en fait, enfin, il est vraiment bien ficelé. Qu'est-ce que j'ai lui donc. Si vous voulez un aperçu des graphismes de l'époque, vous allez voir son playthrough. Et voilà. Donc ça, c'est mon grand regret, c'est qu'il n'est pas réadapté. Ensuite, au niveau des nouveaux, j'ai joué qu'à celui-là en fait. Ah non, j'ai joué au 0 aussi. Un tout petit peu. Mais vraiment, quand je dis un peu, c'est un tout petit peu. Hein. J'ai dû y jouer 10 minutes. Avec Billy et Rebecca. Et après, j'ai regardé un playthrough justement de Karma 001 qui avait fait un playthrough parce que oui, je n'ai pas la 8. Hélas. Bon, un autre de mes grands regrets dans ma vie, c'est de ne pas avoir la 8. Que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Et vraiment ce jeu, enfin, ça, c'est les bases de Resident Evil. Enfin, c'est une rétrospective. C'est un jeu qui a été fait bien après les autres. Waouh. Moi, je fais ça, je me casse. Je me casse tous mes os. Donc ils sont partis où déjà? Là-dedans en fait. Donc c'est une rétrospective, une analyse dans la saga Resident Evil. Donc on joue avec Rebecca et Billy. Donc voilà, si vous pouvez y jouer, enfin, je vous le conseille parce que bon, il n'est pas exceptionnel, hein, mais ça c'est sympathique quoi, ça se laisse jouer. Mais celui-ci donc est vraiment un de mes favoris, le 4. Je crois que vous l'aurez compris. Donc, et aussi le 6 que j'attends avec. Oh mon dieu, mais quelle impatience. Voilà. Je suis désolée. Oula, j'ai cru qu'il y avait un serpent. Un serpent. Là, donc. Par contre, franchement, cette partie-là, elle est un peu longue. Hein. On sent pas un peu les steaks hein, de sa grand-mère l'écureuil, quoi. Enfin, franchement, c'est long. C'est long. Ah, c'est long. Et j'ai aucune chanson qui va là d'un coup. J'aurais bien chanté quelque... Non, j'aurais pas chanté, je chante très mal. Donc voilà, c'est juste pour... je dis n'importe quoi. Prendre. Oh, une photo de Léon. Appel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouverait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Donc, qui est-ce? Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée au-delà de la ferme, d'accord. Nous la transférons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Elle restera là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'Américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village, mais nous menons l'enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes. Le chef, Vitares Mendez. Oh, Mendez. Voilà. Donc, autre truc que je trouve quand même assez ridicule, enfin, franchement, c'est ça là. Dans le Resident Evil, les méchants laissent leurs documents sur place. C'est pas logique. Du tout. Mais alors, du tout. Donc, j'ai peut-être oublié des trucs. Mais comme vous le voyez, je veux dire, c'est gérable quoi. Enfin, je vais juste recharger ça. Parce que après, ça sera plus pratique. Donc là, il y a une sauvegarde qui m'attend de l'autre côté du mur. Là-bas. Est-ce que c'est là au moins? J'ai un gros doute. Mais bah voilà, ça va, je gère quand même un peu beaucoup. Je vais vous montrer les différents mélanges. Vous voyez? C'est vraiment des gros camés, hein, franchement.
Ah bon? Ah bah je me suis gourée alors. D'accord, je me suis bien gourée. Ah oui d'accord, c'est pas grave, on la rigueur, on s'en bat les steaks, mais... Je sais que ça m'embête un peu là. Bref. Bon, je rangerai après. En fait non, ça me stresse, désolé. Je suis une grosse maniaque, hein, je vous préviens. Une grosse maniaque qui se perd dans ses touches. Touche. Non, on est marre. Je veux dormir, excusez-moi, il est tard. Il est vraiment tard là. Ça, je suis crevée. Je me suis battue contre mon logiciel. Et tout. D'ailleurs, merci à Nico, parce que franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Voilà, t'es dit, c'est un pote qui m'a beaucoup aidé. Voilà, merci de me soutenir moralement. Bref, je dis n'importe quoi. Je suis complètement... non mais, Justine, il faut dormir la nuit. Je suis désolée les enfants de ce gros enfin, ça ressemble à rien en fait. En fait, parce que voilà, j'ai changé certaines touches avec les autres jeux. Et apparemment ça a aussi affecté celui-là. C'est génial. Oui, ça a carrément affecté celui-là parce que je suis pas habituée à ce petit mode. Ou alors c'est parce que j'ai joué aux autres et c'était pas la même configuration de touches. Je me suis fait auto-peur là. Je me suis fait auto-peur les enfants. C'est dommage qu'il n'y ait pas des caméras chez moi parce que c'est assez drôle. J'ai entendu du bruit. J'ai eu peur. Bref, je ne vais pas bien. Hein. Oui. Pardon, ça va aller. Donc, voilà. Donc, on va résumer ce qui s'est passé dans cette partie. Donc, dans cette partie du jeu, on est arrivé donc dans un univers plutôt hostile. Carrément hostile même. Un mi-chemin entre un survival horror et un jeu d'action, donc c'est assez étrange comme mix, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc ici on va vite rentrer ici pour pas se faire choper. Et non. Et nous devons donc retrouver la fille du président, Ashley. Et donc voilà, oh, j'ai réussi. Et donc on doit retrouver la fille du président aux mains d'une mystérieuse secte. Et donc, il y a des poules. Ah, j'ai peur des poules. Et donc, bref. Et donc, voilà. Et il y a des gens bizarres qui ne sont pas des zombies, mais qui ne sont plus tout à fait humains. Ils sont malades, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Donc, nous découvrirons un peu plus de cette sombre histoire au prochain épisode. Donc, en attendant, merci de m'avoir regardé. Si vous avez eu le courage de me supporter jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup. J'espère que cela vous a plu et que vous continuerez à regarder. Donc, excusez-moi pour ce début un peu brouillon, on va dire, mais je ferai mieux la prochaine fois. Donc, à bientôt, j'espère, et donc merci à vous. Donc, jajar, comme on dit en Corée.